Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo qui est à la fois du coup sur les roches, les minéraux, les cristaux, etc. que sur les végétaux et les graines. On est ici avec une roche naturelle d'origine volcanique qu'on appelle communément de la perlite, en l'occurrence de la perlite expansée. C'est donc une perlite qui a été industriellement chauffée. On parle de traitement à la chaleur, donc d'exfoliation. Pour la perlite, c'est environ 1200 degrés. J'avais pas la température pour la vermiculite, mais pour la perlite, 1200 degrés. On est sur une roche qui, du coup, après ce traitement à la chaleur, va être souvent mélangée au substrat pour augmenter le drainage, pour augmenter l'aération du substrat et la légèreté du substrat. On est sur un sable siliceux d'origine volcanique, comme je l'ai dit, qui contient de l'eau. En plus de sa forte rétention en eau, du coup, qui peut aller jusqu'à 4 à 5 fois son poids. J'ai pas trouvé la source de cette information, alors à voir. Néanmoins, c'est un matériau très très léger, peut-être même encore plus léger que la vermiculite. Donc 4 à 5 fois son poids, c'est pas énorme non plus en termes de quantité réelle, on va dire. On est sur une roche, donc un sable qui a un pH neutre entre 7 et 7,2. Donc c'est intéressant de le savoir, notamment pour les plantes. Si on en met trop dans son substrat, on va avoir un substrat basique, alors que la majorité des végétaux préfèrent un substrat légèrement acide. Il y a également des plantes dans des milieux très acides ou assez basiques ou très basiques, mais c'est très rare, ou du moins beaucoup plus rare et moins répandu. On est sur quelque chose qui a une composition du coup de silice, d'alumine, d'oxyde de fer, d'oxyde de titane, de chaux, de magnésie, d'oxyde de silicium et de potassium, qui a beaucoup d'usages, un petit peu comme la vermiculite. On le retrouve en tant qu'isolant cryotechnique, donc pour la distillation d'air. On l'utilise aussi en tant que composant de certaines mousses syntactiques métalliques, de composants de produits du quotidien comme du dentifrice. C'est utilisé pour la neutralisation des citernes d'hydrocarbures et c'est un procédé qui peut être recyclable et réutilisable, si je peux dire comme ça. On l'utilise aussi pour la végétalisation des toits avec d'autres roches d'origine volcanique comme la pouzzolane par exemple. Et c'est un constituant biphasé de l'acier notamment. Donc on en fait vraiment beaucoup de choses aussi. Je vais vous montrer ça. Ça se présente sous la forme de petits graviers, en tout cas sous cette forme-là, puisqu'il y a plusieurs tailles différentes en fait. On peut le casser en autant de morceaux qu'on veut, entre guillemets. Donc ça se présente sous forme de petits morceaux et de poudre blanche, ou plutôt blanchâtre en tout cas. Voilà, qui va du coup être introduit au substrat et mélangé en général entre 0 et 10%. Parfois c'est plus, mais c'est assez rare. Ça va vraiment dépendre de ce que votre plante a besoin et de son stade de développement. En général, il n'y en a pas ou très peu dans des plantes qui ont déjà bien poussé et on en retrouve plus dans des terreaux de semis, des terreaux de bouturage ou des terreaux même pour des plantes particulières qui ont besoin de beaucoup de drainage ou d'un sol très aéré, bref, pour ce genre de choses. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la perlite. C'est une roche assez intéressante, donc celle-ci a été traitée industriellement, hein, comme la vermiculite. Elle n'est pas naturelle. Dans la collection des minéraux, on verra prochainement de l'amiante 100% naturel, de l'amiante brute. On verra aussi probablement de la pouzzolane, des billes d'argile expansées, dans ce qui va être roches, minéraux et graines à la fois. Donc il va pas y avoir grand chose hein, là-dedans. Ça va, je pense, être les seuls pouzzolane, billes d'argile expansées, perlite, vermiculite. En plus, on a fait fine et extra fine. Donc je pense que ça va être peut-être un petit peu tout. On aura peut-être vite fait l'ardoise, le sable, mais je suis pas du tout sûr de les faire ni que ça intéresse. Donc je pense qu'on s'arrêtera là. Je vous dis merci à tous et bonne journée.